Une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Pourquoi quelqu'un a-t-il dit cela? Parce que ce jour est béni. Jésus a dit, le 7e jour, c'est mon jour. Ce jour-là, je le bénis. Celui qui vient dans ma présence est déjà béni. Dis, je suis déjà béni. Dieu me l'a dit, je suis déjà béni. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important que ce jour, en cette heure-ci, précisément, dans la présence de mon Seigneur. Je l'ovationne encore. Reprenez-la. Il s'adresse aux hommes. Amen. Parce que le bois n'attend pas. Le bois ne parle pas. Le bois ne voit pas. Si tu te prosternes devant le bois, tu commets un sacrilège. Tu es une idolâtre. Alléluia. Amen. 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 On est d'accord? Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Soyez les filles, soyez les enfants de Dieu. Amen. Et quand je dis enfants de Dieu, je parle des enfants accomplis. Amen. Les enfants accomplis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soyez les enfants accomplis de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va aller doucement parce que cette chanson a anticipé le thème de notre message. C'est dire que nous sommes un en esprit. Amen. Alléluia. Amen. On est un en esprit. Et ce message, nous le connaissons parfaitement. Hein? Mais Dieu a insisté. Et j'ai dit, le Seigneur, je suis au garde à vous.
On va causer doucement. Alléluia. Amen. Parce qu'il ressort quelque chose de fondamental. Alléluia. Amen. Chez un vrai chrétien. Je ne parle pas de chrétiens superficiels. Un chrétien authentique. Un vrai. Alléluia. Amen. Merci, éternel Dieu, pour ton amour. Yes. Vas-y. Nous sommes assoiffés de toi en ces moments, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, éternel, cet après-midi, ô roi de gloire. Nous te confions ces moments, Seigneur Jésus merveilleux. Oui, Père éternel, quand tu rassembles tes enfants, Seigneur, les diables s'invitent. Et nous savons que tu es un esprit au-dessus de tout esprit, Seigneur Jésus. Aucun autre nom, Seigneur, ne peut prendre le pouvoir au-dessus de toi, Jésus. Tu as vaincu la mort, Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel, tu es merveilleux en ces lieux. C'est toi que nous sommes venus adorer, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, d'autres fois où nous avons, Seigneur, adoré des statues. Où nous nous sommes, Seigneur, prosternés devant les mers, les choses de ce monde, Seigneur, pour les adorer, mon Dieu. Car nous étions dans la perdition, mais tu es venu, Seigneur, nous révéler la vérité. Seigneur, ta parole dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes dans la vérité, nous savons que tu es le seul à être adoré, Seigneur Jésus, qui mérite l'adoration ces moments, Papa. Nous te confions ces moments, nous te confions ton serviteur, Seigneur. Viens parler par ce canal cet après-midi, mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus, nos cœurs, Seigneur, sont assoiffés de toi. Nous voulons, Seigneur, que nous retournons cet endroit, Seigneur, rempli de ta parole, Seigneur. Nous avons des questionnements à nous, Seigneur Jésus, que nous voulons que tu nous parles, afin que, Seigneur, nous ayons, Seigneur Dieu de gloire, la vérité éternelle, Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa, pour cette parole. Merci pour ce dimanche, Papa, que tu nous as donné. Bénis la présence de chacun en ces lieux, Seigneur. Même ceux qui le suivent, Seigneur Dieu de gloire, des loin, éternel Dieu, que cette grâce, Seigneur Jésus, soit connectée à leur vie au nom de Jésus. Éternel Dieu, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, purifie cet endroit, que ton esprit, Seigneur, remplisse ces moments, Seigneur. Que ton esprit remplisse ces lieux, Jésus. Parle à ton serviteur, Seigneur Jésus, en ces moments, afin que, Seigneur, que tu transmettes, Seigneur, ce que tu as mis, éternel Dieu de gloire, en lui. Par sa bouche, Seigneur, bénis ton peuple. Par sa bouche, Seigneur Dieu de gloire, bénis le peuple, Seigneur, que nous ayons la délivrance totale, Seigneur. Ta parole est vie, ta parole est guérison, Seigneur. Ta parole est amour, Seigneur. Nous voulons recevoir cette parole. Règne au milieu de nous, Seigneur. De le début jusqu'à la fin, prends le contrôle. Nous chassons tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, Seigneur, tout esprit de voyage de pensée, tout esprit de morphée, au nom de Jésus. Que toi, ce Seigneur, tu règnes. La gloire est à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de notre message, asseyez-vous, retenez-le bien. Je dis qu'on le connaît, hein, on a déjà prêché plusieurs fois dessus, mais Dieu me pousse à le livrer, donc on va vraiment aller, on va mesurer le tempo, n'est-ce pas? Amen. Alors je l'intitule « Le songe du roi Nebuchadnezzar, un mystère caché. » Un mystère caché. Alléluia. Amen. Le songe du roi Nebuchadnezzar, un mystère caché. Alléluia. Amen. Seigneur, tu prends le contrôle, ta servante a prié. Je ne suis qu'un canal. Et tu connais tes enfants, tu les as sélectionnés. Et tu les as élus pour l'occasion, pour la circonstance. C'est toi qui sais parler, pas moi. C'est toi qui as la sagesse, pas moi. Seigneur, prêche aux nations. Prêche au cœur de tes enfants. Prêche aux âmes de tes enfants. Prêche aux esprits de tes enfants. Tu nous environnes de ta présence. Tes anges campent. Et tout ce qui est malin, tout ce qui est obstacle, ne peut pas avoir cours dans notre sein.
Parce que tu l'as dit, quand l'Éternel parle, le peuple fait silence. Dispose-nous à t'écouter et à recevoir la lettre de la parole, mais l'esprit de la parole. Nous ne voulons pas nous arrêter à la lettre, mais que la lettre nous donne la révélation, Père, de ta parole. Diable, tu es vaincu. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es vaincu dans les cieux et sur la terre. Tu n'as plus de pouvoir. Jésus t'a mis sous nos pieds. Nous t'écrasons à chaque fois que nous proclamons son nom. Merci Seigneur. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Luc 10, 19. Dieu a dit, te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toi, il est avec toi pour te délivrer. Jérémie 1, 19. Dieu dit qu'il combattra pour toi. Toi, garde silence. Exode 14, 14. On a toutes les armes. Toutes les armes qu'on doit utiliser. Alléluia. Amen. Le diable fuit parce qu'il sait qu'il n'a pas... Pour lui, il est irrécupérable. On ne peut plus rien faire pour lui. Terminé. Je vous bénis encore. Amen. Je vous bénis encore au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en l'an 604, avant Jésus-Christ, l'armée chaldéenne, placée sous l'autorité du roi Nebuchadnezzar, a balayé le territoire qui s'étendait de Carchemish jusqu'à la vallée de Jézraël et s'est emparé de la ville de Jérusalem. Amen. C'est ainsi que le royaume de Juda a été réduit à l'esclavage par le royaume de Babylone. On connaît ça, non? On a toujours parlé de Babylone. Babylone, c'est les Chaldéens. Alléluia. À l'issue de cet événement douloureux, la parole dit que quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue chaldéenne. Daniel était déjà instruit parce qu'il allait à l'école chez lui. Et ils ont été déportés à Jérusalem, à Babylone. Et là-bas, on leur donne encore un autre enseignement, une autre instruction. Il fallait les éduquer à la manière de la couronne pour qu'ils soient habilités à servir le royaume de façon convenable. Alléluia. La parole dit que le roi leur assigna pour chaque jour une portion de main de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Après 3 ans de formation, ils seraient qualifiés pour être au service du roi, servir à la table du roi. Alléluia. Comme quoi, si tu n'es pas formé, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu ne peux pas être excellent, tu ne peux pas être opérationnel. Donc, même nous, il faut qu'on nous forme. Il faut te faire former. Tu as un don, ça, incontestable. Dieu te l'a donné, il ne le reprendra plus. Mais si tu n'es pas formé, tu vas mal l'utiliser. Alléluia. Chaque chrétien a besoin de formation. Alléluia. La parole dit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. C'est les noms qu'ils portaient quand ils sont partis de Jérusalem. Leur identité, c'était ça. Alléluia. Mais à présent, ils étaient esclaves. Ils n'étaient plus libres. Alléluia. Ils n'étaient plus libres. Et celui qui te fait esclave a autorité sur toi. Il a droit de vie ou de mort sur toi.
Alléluia. Bien aimé, une fois à Babylone, l'identité de ces jeunes gens parmi les esclaves fut changée par le chef des eunuques. Le chef des eunuques. Vous connaissez les eunuques, hein? On en a parlé plusieurs fois. Bon, je ne reviens pas dessus. Mais pour ceux qui ne savent pas, tu peux nous dire ce que c'est, serviteur d'ici. Les eunuques, c'est quoi? Un eunuque, c'est qui? Un eunuque. C'est là qui ont été castrés. Donc, il ne peut plus faire d'enfants. Il est assigné, assermenté uniquement pour servir à la table du roi. Pour ne pas qu'il soit occupé par les histoires de famille. Non, il est au service du roi. Il est castré, il est un eunuque, c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ainsi que désormais Daniel portera le nom de Belchassar. Alléluia. Anania, celui de Shadrach. Michael, celui de Meshach. Et Azarias, celui d'Abed-Nego. Voilà. Ils ont changé leur nom. Et c'était comme ça, quand on prenait nos parents pour les amener en Amérique, en Europe, on leur donnait d'autres noms. Et on mettait dans leurs oreilles des anneaux, des esclaves, les hommes, là, on mettait des anneaux dans leurs oreilles. Quand tu prends un anneau, tu es un esclave. Bien sûr. Tu es un esclave. Alléluia. Alors que Dieu t'a libéré de l'esclavage. Et tu le portes par souci de monde, de mode, par souci de tendance. C'est la rue du diable. Quand tu portes ça, tu es entre ses mains. Tu crois que tu es libre, tu mens. Alléluia. Amen. Il y a une chose que je vais vous dire. Qui voit le vent? Qui voit le vent? Qui voit la tornade? Qui voit la tempête? On voit ces dégâts. Alléluia. On ne voit pas le vent. Tout comme on voit l'impact, les actes de l'Esprit de Dieu, on ne voit pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque tu portes l'anneau, c'est sous inspiration de l'esprit diabolique. Amen. C'est tendance, c'est la mode. Il y en a qui mettent des croix. Ici. On a reçu une sœur. Amen. Qui m'a posé la question, il dit, mais pourquoi les gens portent les anneaux alors que normalement c'est au cœur que Dieu regarde? Je dis, ben, si tu as la solution, fais comme ton cœur te dit. Et moi, je ferai ce que Dieu me dit de faire et non ce que mon cœur me dit de faire. Alléluia. Donc faisons attention. Ce qui te sauve, ce n'est pas la tendance. Ce qui te sauve, c'est lorsque tu appliques la parole de Dieu. C'est ça qui te sauve. On va doucement. J'ai envie qu'on soit au même niveau de compréhension. Mon genre, c'est comme ça. Ah, Dieu, c'est pas vrai. Quand tu parles, tu sais que tu as reçu. Alléluia. Donc, ces jeunes hommes, ces jeunes gens, une fois esclaves à Babylone, ont perdu leur identité d'origine. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar a fait changer l'identité de Daniel et de ses compagnons. Pourquoi? Pour les assimiler à la culture babylonienne. Alléluia. C'est comme tu viens aujourd'hui en France, on a pris nos lois, on dit tu vas faire un test de français. N'est-ce pas? Si tu ne sais pas parler français, tu n'as pas papier. C'est ça. Tu es entre leurs mains, ils disent voici nos conditions, tu vas appliquer. Et tu es obligé d'apprendre à parler français pour avoir papier.
Si tu rentres chez toi, on ne peut pas te demander ça. Alléluia. Ils sont esclaves. Ils ne sont plus libres d'eux-mêmes. Ils dépendent d'une autre force. La couronne babylonienne. Le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Ça va, Bob? Dieu te bénisse, mon garçon. On va lire à ce propos Daniel chapitre 2. On va se tenir debout. Et on va lire Daniel chapitre 2. La lecture sera un peu longue, mais soyez patients, c'est normal. Je ne vais pas la commenter, donc écoutez bien. Daniel chapitre 2, depuis le début jusqu'à la fin. Du premier verset jusqu'au verset 30. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. Daniel chapitre 2, à partir du verset 1er. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé. Il était troublé. Et ne parvint plus à dormir. Ah, cauchemar sur cauchemar. Au verset 2. Le roi fit appeler les magiciens. Il a appelé les magiciens, les astrologues, les sorciers, et les prêtres chaldéens, pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ah, ok. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Ils sont allés devant le roi. Au verset 3. Le roi leur dit. Il leur dit quoi? J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé. Mon esprit est troublé. Parce que je voudrais connaître ce rêve. Alléluia. Extraordinaire. Lui qui a fait le rêve, il voulait le connaître. Moi, j'ai fait mon rêve et je demande à un tiers, j'ai fait un rêve, moi, je veux le connaître. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'ai fait mon rêve. C'est moi qui ai fait le rêve. Et j'ai dit, Bruno, j'ai fait un rêve. Il faut me faire connaître, moi, le rêve que j'ai fait. Elle a dit, non. Oui, vas-y, mon grand. Les prêtres chaldéens. Oui, on dit quoi? Répondirent au roi en araméen. Il faut nous dire ce que tu veux. Roi. Ouais. Puisses-tu vivre toujours. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. Marque une pause. Avant, toute personne qui venait voir le roi disait toujours vie éternellement. C'était le code d'entrée. Vie éternellement. Vas-y. Le roi reprit la parole et dit au vieux prêtre chaldéen. Oui. Voici ce que j'ai décidé. Oui. Si vous ne me faites pas connaître le rêve. Il est roi, hein. Il a besoin d'eux. Vous voyez le ton sur lequel il parle, il menace déjà. Hein? Est-ce que vous suivez ça? Si vous ne me faites pas connaître le sujet. Vas-y. Le roi reprit la parole et dit au prêtre chaldéen. Oui. Voici ce que j'ai décidé. Voilà. Voici ce que moi, roi, j'ai décidé. Amen. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. Vous croyez ça? Au verset 6. Oui. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. Wow. C'est pourquoi révélez-moi le rêve. Révélez-moi le rêve Et son explication. Et son explication. Il répondit. Oui. Pour la deuxième fois. Que le roi raconte le rêve à ses serviteurs. Et nous en révélerons l'explication. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ils ont rassuré le roi. Non. C'est toi qui as fait ton rêve. Donc, il faut nous expliquer ton rêve. Et on va te donner sa signification. Voilà, vas-y. Au verset 8. Le roi reprit la parole et dit. Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps. Oui.
Parce que vous voyez que ma décision est prise. Oui. Au verset 9. Si donc, Oui. vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et De des façon, vous allez me faussetés. trahir. Je vais vous tuer ou tuer. En attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi, dites-moi quel était le rêve. Dites-moi, c'est moi le roi. Et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. L'explication. Waouh. Ça, c'est pas la mort, ça. Continue, mon Au roi. verset 10. Les prêtres chaldéens répondirent au roi. Il n'y a personne sur la terre Ça, c'est important. Il n'y a personne sur la terre. qui puisse faire ce que demande le roi. Il n'y a personne sur la terre. Humainement parlant, il n'y a vraiment personne. Alléluia. Continue. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, Oui. n'a exigé une pareille chose d'un magicien, Vous comprenez ça? d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Au verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Oui. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Mis à part Les dieux. les dieux, oui. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Au verset 12. Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. De Babylone. Il met sa menace à exécution. On va vous tuer. Il ordonne. Le roi ne négocie pas. Le roi ordonne. Faites ça. Et on obéit. Alléluia. C'est pareil pour Dieu, qui est le roi des rois. Il ordonne et tu dois faire. Oui, vas-y. Au verset 13. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Alléluia. Mais qu'est-ce que Daniel avait à voir avec? Il est esclave, donc on veut le tuer aussi. Avec ses frères. Oui, vas-y. Au verset 14. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjoc. Bon sens et tact, avec sagesse. C'est ce que ça veut dire. Oui, vas-y. À Arjol, Argent, oui. le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. D'accord. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi, pourquoi le décret du roi est-il sévère? Arjoc exposa la situation à Daniel. À Daniel, oui. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Qui dit ça? Daniel va voir le roi, acclamer l'Éternel. Alléluia. Ici, il n'y a personne sur la terre qui puisse révéler le songe. Les hommes normaux, les hommes d'autorité. Alléluia. Mais un esclave dit, moi, roi, je peux révéler le songe. Un esclave. Continue. Au verset 17, Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, D'accord. lui et ses compagnons, Ok. avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel. Acclame l'Éternel. Oui. Au verset 19. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. D'accord. Il bénit le Dieu du ciel Il bénit le Dieu du ciel en disant en disant. que le nom, Écoutez bien, hein, que le nom
Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. D'éternité en éternité. Ça, c'est une prière de reconnaissance. Ça, c'est une prière de reconnaissance. Il s'est adressé à Dieu et Dieu lui a révélé quelque chose. Il remercie Dieu d'abord. S'il n'avait pas remercié Dieu, ça ne marcherait pas. Il magnifie Dieu, il glorifie Dieu. Alléluia. Oui, vas-y. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Ovation Dieu, ceux qui sont. Alléluia. Continue. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Oui. Et la lumière réside auprès de lui. Et la lumière réside auprès de lui. Là où il y a les ténèbres, la lumière donne la lumière. Chasse les ténèbres. Amen. Continue. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Wow. Au 24. Après cela, Daniel alla trouver Arjoc. C'est lui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Oui. Il alla lui dire. Il aurait dit quoi? Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Ne Babylone. fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi. Oui. Et je lui révélerai l'explication. Oui. Arjoc conduisit aussitôt Daniel devant le roi. D'accord. Et lui dit. Oui. J'ai trouvé parmi les exilés de Juda. C'est Arjoc qui parle, hein? Oui. Un homme qui fera connaître l'explication au roi. Oui. Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Bethsaida, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication? Oui. Daniel fit cette réponse devant le roi. Oui, il dit. Ce que le roi demande. Ce que le roi demande. Est un secret. Est un secret. Écoutez bien, est un secret, oui. Que les sages. Les astrologues. Les magiciens. Et les devins. Ne sont pas capables de révéler. Oui. Cependant, il y a dans le ciel. Dieu Oui. Il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets. Il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions. Que Daniel dit, voici ton rêve. Éternel, voici ton rêve. Là où les magiciens, les sages, les mystiques, les sorciers ont échoué. Un esclave dit au roi, voici ton rêve. Vas-y. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Alléluia. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants. Ça, c'est l'humilité, ça. Mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Et lui décrit maintenant son rêve. Ce n'est pas encore la signification. Il décrit simplement le rêve. Vas-y.
Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Wow. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur. Sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Oui. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. D'accord. Et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Au verset 36. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois. Parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination pour qu'il habite les hommes, les bêtes, les bêtes sauvages et les oiseaux. Il t'a aussi donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. La tête en or, la signification du songe. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume inférieur au tien. D'accord. Puis un troisième royaume qui sera en bronze. D'accord. Et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile, de potier et en partie de fer. De même, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Au verset 42. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. D'accord. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. D'accord. Tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances, toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. Attends, ils ne seront pas vraiment Alliés. liés. Mais ils ont fait quoi? Des alliances humaines, en fait. Ça c'est l'Europe, ça. Ça, c'est l'Europe, ça. Est-ce que vous comprenez ce sujet-là? On parle de l'Europe. Combien de pays y a-t-il dans l'Europe? 27. De 27, il restera 10. Il n'en sera pas autrement. Ils ne sont pas unis. C'est la façade. Voilà, c'est ça. Ils vont partir un à un, il restera 10. Pas plus. Notez bien. Vas-y, continue. Au verset 44, à l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. C'est quel royaume? Quel est ce royaume? Le royaume de Jésus. C'est le seul qui ne sera jamais violé. Vas-y. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin. Tandis que lui-même subsistera éternellement. Au 45. C'est ce qui t'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure. D'accord. Et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or.
Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Wow. Le rêve est vrai. Est vrai. Et son explication est digne de confiance. Alléluia. Oui. Au verset 46. Alors le roi, Nebuchadnezzar, tomba le visage contre terre. Wow. Il est convaincu. Et se prosterna devant Il Daniel. est convaincu. Oui. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums à son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, c'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu de Alléluia, comme l'Éternel. C'est certain, c'est sûr. Daniel, ton Dieu est le véritable. Oui. C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Wow. Et dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel. Acclame l'Éternel. De l'esclave qu'il était, il est élevé à haute dignité. Il occupe un poste supérieur. Alléluia. Quand Dieu est avec toi. De la boue, il t'a tiré et il te met au-dessus des autres. Continue. Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. D'accord. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Vous voyez ça? Vous voyez comment Dieu est? L'homme de Dieu est parmi eux. Qui est le plus grand? Celui qui a Dieu est le plus grand. Vas-y. Et le désigna chef suprême. Ah ben, tu es chef suprême. De tous les C'est pas sages de simple Babylone. chef. C'est pas il est chef, il dit suprême. Il domine sur les autres. Oui. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Eh ben oui. Meshach Oui. et Abednego. Alléluia. Lui-même resta à la cour du roi. Amen. Est-ce que vous voyez ce que Dieu fait? Quand on a fini ça, on prie, on rentre chez nous. Alléluia. Il est chef suprême. Mais oui, Daniel a fait quelque chose que nous ne faisons pas souvent. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Bien-aimés, pour que le secret soit révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, il s'est passé quelque chose. La Bible dit Daniel est allé vers ses autres amis. Alléluia. Et il leur a confié le sujet. Et c'est tous ensemble qu'ils ont prié. N'est-ce pas? Ils se sont accordés. Et ils ont intercédé. Alléluia. C'était l'instant le plus dangereux. Que d'être ensemble et de prier alors qu'on n'est pas accordé. Amen. Donc, qu'est-ce que Daniel va faire? Il va constituer une assemblée de 4 intercesseurs. Amen. Comme tu peux le constater, Daniel n'y est pas allé seul alors. Alléluia. Il y a associé ses autres compagnons pour former avec eux une assemblée de 4 intercesseurs auprès de Dieu des cieux. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. N'est-ce pas? Amen. Accordons-nous alors. Amen. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Ça c'est dans Matthieu 18. Daniel avait compris cela. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Et voilà pourquoi il avait associé ses compagnons à l'intercession. Quand il a été élevé, est-ce qu'il les a oubliés? Ils ont eu des postes. Ils étaient gouverneurs de province. Lui, il était celui qui commandait. C'est-à-dire, pour affecter quelqu'un, c'est lui qui met sa signature. S'il n'a pas mis sa signature, un esclave, c'est-à-dire l'esclave partage le trône. Ouh!
roi ne fait rien sans la vie de Daniel. Acclame l'Éternel. C'est puissant. Alléluia. Donc, après que le Dieu des cieux ait révélé le secret ou le mystère, comme je l'ai intitulé, qui entoura le son du roi Nabuchodonosor, Daniel, il est écrit, Daniel prit la parole et dit, béni soit l'Éternel. Il faut toujours reconnaître quand Dieu te donne un peu. Il dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, je ne lui donnerai pas de grandes choses. Quand Dieu te donne, remercie-le avant de faire quoi que ce soit. Et Daniel l'a fait. Alléluia. Je suis convaincu que beaucoup ne le font pas parmi nous. Amen. Il s'est donc rendu auprès d'Arioc et il lui dit, dis au roi de ne pas tuer. Il y a ici un Dieu qui révèle les secrets. Donc là où les magiciens avaient raison sur le plan charnel, disent personne ne peut les révéler. Dieu appointe quelqu'un. Là où personne ne peut faire quoi que ce soit, bien aimé, Dieu va t'appointer. Et les portes vont s'ouvrir. Dieu t'appointe, dit Dieu m'appointe moi. Là où cela semble impossible, Dieu me saisit comme un canal. Et l'impossible devient possible. Alléluia. Dieu révèle les secrets cachés. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. La Bible dit à Job conduit promptement, c'est-à-dire dès que Daniel lui a parlé, il dit allons-y. Parce que le roi nous attend. Il dit voici quelqu'un qui peut révéler le secret du roi, du songe. Le roi est étonné. La Bible dit il est tombé sur sa face. Roi. C'est devant lui qu'on se prosterne. Mais Daniel est là, le roi se prosterne. Le roi se prosterne devant un esclave. C'est jamais vu ça. Le roi s'est prosterné devant un esclave. En fait, tu n'es pas esclave. Tu es serviteur de Dieu. Et pour que Dieu se glorifie, on t'habille de quelque chose qui n'est pas quoi? Qui n'honore pas. Mais Dieu lui-même va mettre son onction sur toi. Il va t'honorer pour que toi tu l'honores. Voilà notre Dieu. Le Dieu du possible. Le Dieu du possible. Alléluia. Il dit au roi, voici ton songe et la vision que tu as eue sur la couche. Et il lui dit le songe. Et par symbole, il lui explique le songe. L'or, c'est toi, ceci, c'est ceci, ainsi de suite. Le roi se met à genoux et dit, c'est ton Dieu qui est le véritable. Ton Dieu est le vrai. Alléluia. Ton Dieu est le vrai. Nebuchadnezzar, le plus grand roi. Alléluia. S'est prosterné devant un esclave. C'est puissant ça. Alléluia. Bien-aimé, c'est bien écrit, les jambes de fer se terminaient par les pieds composés en partie de fer et en partie d'argile. Les pieds de fer, les pieds. Il y a combien d'orteils? Il y a combien de têtes? Les deux pieds, il y a combien d'orteils? Il sera 10 nations en Europe, pas plus. Ils vont tomber, faire toutes les acrobaties, ce que Dieu a fait demeure. Alléluia. Ils ne s'attendent pas. Beaucoup sont ceux qui veulent tirer, ils veulent sortir de là. Les temps sont bientôt accomplis. Il y aura 10 nations. Pas plus. Il y a plus de 10 ans, j'ai prêché dessus. Tu te souviens? Alléluia. C'est ça quand Dieu m'a dit de reprendre, il dit, on va causer, parce que je ne vais plus sortir de révélations, on sait tout ça. On va simplement lire les versets. Mais quand Daniel a fait ça,
Vous croyez qu'on l'a laissé tranquille? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, les gens vont comploter contre Daniel. Quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu es loin, tu as toujours des ennemis. Alléluia. Donc, ils vont former un complot contre Daniel. Alléluia. Le premier complot, c'est lequel? On les a jetés dans la fournaise. Alléluia. On les a jetés dans la fournaise. On va y arriver. Donc, le son de Daniel est une prophétie en soi. Il demeure jusqu'à ce que Jésus revienne. On est dans l'accomplissement du songe prophétique de Daniel. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on y est. Alléluia. Ce n'est pas un songe qui s'arrête dans le temps. Il va jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça, il faut que vous notiez ça, c'est important. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Daniel a été persécuté. Amen. Parce que le fait qu'il ait révélé et le songe et son contenu n'a pas empêché les gens de former des complots. Donc ne t'étonne pas si les gens, si tu es vraiment versé dans la parole de Dieu, le diable ne te laissera jamais tranquille. Amen. Mais tu ne t'occupes pas du diable. Parce que celui qui est avec toi, il dit qu'il combat pour toi. J'ai cité 3 versets tout à l'heure, c'était lesquels? Hein? Oui, le deuxième. Non, comment? Verset 19. Exode 14, 14. C'est Dieu qui parle. Alléluia. C'est ça. Ta force n'est plus les hommes. Ta force n'est plus répondre à quelqu'un. Ta force, c'est Dieu. Hein? Mon propre fils a déconné. Et les gens sont venus me voir, je leur ai dit, vous savez, lui c'est mon enfant. Non seulement biologiquement, il est mon fils, mais je suis son pasteur. C'est moi qui l'ai baptisé. Je n'entre pas en jugement avec lui. Sinon, ce n'est pas bon pour lui. Qu'il ait dit la vérité ou pas n'est pas important. Moi, je ne peux pas rentrer en jugement avec quelqu'un d'entre vous ici. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que si je suis pasteur, je suis votre pasteur. Amen. Et séance tenante, quand on a voulu savoir la vérité, ils étaient étonnés. J'ai dit, mais voilà, je ne peux pas entrer en jugement avec mon propre enfant. Non seulement il est mon propre enfant, il est mon fils spirituel, mais au même titre, c'est-à-dire s'il venait à l'église, au même titre que vous, il est mon fils spirituel. Il est mon fils à la maison, pas ici. Alléluia. Et Dieu écoute plus celui qui l'a oint, celui qui l'a établi. Alléluia. Quelqu'un qui dit, par exemple, Dieu me parle aussi, vous avez tort. Je vous ai donné l'exemple de Marie. Hein. Aaron était l'aîné de Moïse. Mais c'est Moïse que Dieu avait oint. Et ils ont dit, Marie dit, nous aussi Dieu nous parle. Hein. Je vous ai dit, Dieu a entendu ça, il est descendu, il dit, tu as dit quoi? Moi, c'est un son, t'es pas Moïse et moi, on parle bouche à bouche. Tu as osé t'attaquer à celui que j'ai établi, tu vas payer les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé après? La croix de Dieu est descendue, s'est levée. Lèpre. Alléluia. Non seulement lèpre, elle n'a pas eu d'enfant, elle est morte. Vous voyez ça? C'est puissant ça. Alléluia. Donc, dans le livre de Daniel, au chapitre 3, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or lui-même. Il a créé son statut. Je ne veux pas lire, mais je vous donne les passages comme ça. Alléluia. Hein? Quand vous prenez le roi, chapitre 3, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Quand vous voyez ça, si vous avez vos Bibles. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. La parole dit,
il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Alléluia. Le roi de Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes. Les satrapes. Vous savez ce que c'est les satrapes? Hein? Les satrapes, vous ne savez pas? Les satrapes. C'est les gouverneurs de province. Voilà, à peu près les sous-préfets, les préfets, voilà, des gouverneurs de région. Ils ont des pouvoirs larges. Alléluia. C'est eux qui remontent les infos à la centrale. Ils prennent les impôts aussi. Ce sont les satrapes. Alléluia. Amen. Il a fait venir toutes ses autorités. Amen. Et il a passé un message. La Bible dit, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes. Les jurisconsultes, vous savez ce que c'est? Hein? Non, toi tu sais, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Un jurisconsulte, c'est qui? Hein? C'est quelqu'un qui donne son avis sur un droit, un sujet de droit. Il ne donne qu'un avis. Il est consultant. Il donne un avis. Il connaît le droit aussi. Alléluia. C'est ça les jurisconsultes. Amen. Donc, il a aussi invité les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Il a pris tout le monde à témoin. Et il a pris donc un édit, on appelle ça un édit, une ordonnance ou, comment on appelle ça, un décret. Voilà. Il a pris un désir que tous les sujets de la couronne, sans exception, se prosternent et adorent la statue. Ce que Daniel et ses compagnons refusaient. Non. Donc les gens se prosternent. Daniel et ses amis se prosternent. On dit, attends, c'est quoi ça? Ils ont monté, lui il a monté sa statue. Les gens n'ont pas venu se prosterner. Daniel, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Donc il y a des fumistes, non? Des mouchards. Roi, vie éternellement. Des gens qui sont venus. Ils ne se prosternent pas, hein? Ils prient leur Dieu. Allez vous le chercher. On va les chercher. Et le roi leur dit, vous devez vous prosterner. C'est un édit, un ordre du roi. Vous n'avez pas à désobéir. Sinon, alléluia. Amen. Il va se passer quoi? On va vous jeter dans la fournaise. Alléluia. Daniel dit, non, on ne le fera pas. Roi, on ne le fera pas. Jette-nous là-bas, Dieu va nous sauver. Acclame Dieu. Jette-nous dans la fournaise, notre Dieu va nous sauver. Vous voyez le niveau de foi que cet homme avait. Il déclare que si on les jette il paraît qu'on a doublé la densité du feu 7 fois. 7 fois. Alléluia. De sorte que les gens qui venaient les jeter dans ce feu-là ont été consumés. Ils sont morts. Wouh! Daniel, dis-nous là. Jette-nous là, Dieu va nous sauver. Tu peux le faire, toi? Le faire, alors on dit, vas-y. Il y a longtemps que tu as jeûné, demandé pardon. Daniel dit, non, on ne le fera pas. Jette-nous, tu vas voir la gloire de Dieu. Jette-nous là, tu vas voir la main de Dieu. Alléluia! Amen! Bien-aimés, refus catégorique. Mais qui sont-ils ces jeunes? Ils ne sont que des hommes, mais ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ils sont remplis de force de Dieu. Amen. On est au même type homme. Qu'est-ce qui fait la différence? Alléluia! Amen. On les a effectivement jetés. C'est le roi Nour qui allait voir le matin. Et il voit une autre personne en plus. Il dit, mais attends, je vois des gens, ils marchent, ils sont 4. La 4e personne, c'est qui? L'ange de Dieu est descendu. C'est-à-dire la chaleur devient crime.
même. On les a fait sortir, le roi les regarde. Aucun grain de cheveux n'a brûlé. Aucun bouton n'a brûlé. Yeah! Alléluia! Il dit, mais attends, c'est pas la première fois qu'il le disait, c'est votre Dieu qui est le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Daniel chapitre 4 parle du grand arbre, sort du roi Nebuchadnezzar. Alléluia. De la même manière, les magiciens, les astrologues, les devins et les chaldéens n'ont pas donné au roi Nebuchadnezzar l'explication de ce songe. On est allé chercher Daniel. Il a fallu donc Daniel pour donner l'explication du songe au roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Après cela, il y a eu ce qu'on appelle le festin du roi Belchassar. Alléluia. Au chapitre 5. Je parcours, mais vous allez vérifier. Au chapitre 5. Le festin. Bien-aimé, dans le livre de Daniel, au chapitre 5, le roi Belchassar, remplaçant le roi Nebuchadnezzar, qui était son père, bien entendu, sur le trône, donna un grand festin pour célébrer l'investibilité de son royaume. Amen. Daniel donne l'explication du royaume. Il dit, tu vas tomber cette nuit. Il n'a pas cru. La même nuit, sa forteresse a été... Il a pensé que la forteresse était imprenable. Mais la forteresse a été prise. Il a été tué. Alléluia. Alléluia. Amen. Daniel est parmi eux. Au lieu de l'écouter, on le combat tout le temps. Mais à chaque fois qu'il y a des événements qui ne comprennent pas, c'est lui qui vient expliquer. Voilà un homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand on avance un peu, au chapitre 6, il se passe quoi? Hein? Vous pouvez me donner les grands titres, hein? Ah, j'étais dans la fosse au lion. Alléluia. Il s'est passé quoi dans la fosse au lion? Il a fermé la gueule du lion. Alléluia. Est-ce que ça va? Il a fermé la gueule du lion. Il s'est passé quoi? Rien d'autre. Daniel est sorti sans égratignure. Amen. Bien-aimés, on connaît tous ou presque l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, chapitre 6. On connaît tous ou presque la vision des 4 animaux, Daniel 7. Amen. On connaît tous ou presque la vision de la balle et du bouc. Et non, plutôt, c'est pas la balle. Chèvre et du bouc, c'est quoi? Dis là-bas. Bélier plutôt, voilà. Bélier et du bouc. On connaît tous ou presque la vision de la gloire de Dieu. Daniel 10. On connaît tous ou presque les conflits entre le royaume du Nord et celui de Midi. Alléluia. La profanation du sanctuaire, Daniel 11. On connaît tous ou presque les temps de la fin, Daniel 12. Amen. Et ce que j'aimerais qu'on retienne, ce que Daniel avait de sérieuses raisons pour désespérer, parce qu'il était attaqué tout le temps. Il pouvait dire, bon, je laisse tomber. Amen. Mais, il sait que Judas a connu une défaite, qu'ils ont été déportés. Il n'en a pas voulu à Dieu. Il n'a pas dit, mais Dieu est là, on nous a déportés, donc je ne vais plus prier. Alléluia. Après la défaite de Judas, il a été déporté vers un pays étranger avec des milliers de ses compatriotes. Une fois à Babylone comme esclave, Daniel se retrouve face à un despote, on va dire. Le roi était despote parce qu'il décide tout. Un despote, c'est quelqu'un qui est dictateur. Amen. Un despote égocentrique au milieu de l'idolâtrie. Mais au lieu de céder et d'abandonner, Daniel, malgré tout, malgré son jeune âge, se montre très courageux en tenant ferme dans la foi en l'Éternel.
Voilà ce que Dieu nous demande. Résistons comme Daniel. Résistons comme Daniel. Persécuté, crois que Jésus est avec toi. Il ne faut jamais abandonner. Daniel n'a pas abandonné. Daniel et ses 3 compagnons ont choisi de ne pas consommer la nourriture du roi. Ils sont là-bas, livrés à eux-mêmes. Mais ils savent que leur Dieu est plus fort. Au milieu d'eux, ils résistent. Pas par eux-mêmes, parce qu'ils savent que Dieu est avec eux. Dieu est avec toi, partout où tu es. Alléluia. Daniel et ses compagnons ont choisi de ne pas se prosterner devant la statue. Amen. Ne pas jamais chez un charlatan. Amen. Sachant très bien qu'ils risquaient leur vie en refusant les ordres du roi, mais ils l'ont fait. Je dis souvent ici qu'on dit d'obéir aux autorités. C'est la vérité. Mais il s'agit d'obéir à quoi? Qui vient de l'autorité. Si je te dis, toi décide, va tuer, refuse. C'est ça. Alléluia. Si je te dis, va voler, refuse. Pour ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, tu as le droit de refuser. Mais si je te dis une mission qui correspond à la pensée de Dieu, vas-y. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Une condamnation sans cause n'aura pas d'effet. Alléluia. Une condamnation, si je te dis d'aller tuer, pour Dieu, ça n'a pas d'effet. Parce qu'il a dit dans Exode, tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Donc moi, en tant qu'autorité, je ne vais pas abuser de toi pour dire, comme je suis ton autorité, obéis. Il y a un jeune homme qui m'a posé la question un jour, il n'était pas si jeune que ça. Hein. Mais Dieu dit que la femme doit être soumise à son mari. J'ai dit, oui, Dieu a dit ça. Il dit donc, je peux dire à ma femme, va faire ci, va faire ça, elle va le faire. Je dis, oui, toujours. Elle me dit, ah, j'ai ma réponse. Merci, pasteur. J'ai dit, c'est laquelle? La réponse de Dieu. Non, mais tout ce que je veux, ma femme va faire. Je dis, tout ce que tu veux, je ne comprends pas. Sois un peu précis. Parce que si tu ne vas pas aller, si tu dis à ta femme d'aller voler, elle a le droit de dire non. Si tu dis à ta femme d'insulter quelqu'un, elle a le droit de dire non. Donc réfléchis bien. Elle est ta femme, elle n'est pas ton esclave. Quand j'ai fini, elle m'a regardé, dit un bon. J'ai dit oui, un bon, mais c'est ça. Alléluia. Bien-aimé, donc voilà, Daniel est un exemple. Amen. Daniel et ses compagnons. Donc Daniel et ses compagnons savent que malgré les circonstances, l'Éternel est souverain et met en œuvre son plan pour les nations et les individus. Tu es aussi dans le plan de Dieu. N'aie pas peur. Comme Daniel n'a pas eu peur. Vous avez vu les événements qu'il a, les persécutions qu'il a traversées, mais il a été toujours vainqueur. Alléluia. Il fut même un moment où les gens, quand ils faisaient la fête pour dire qu'ils sont invincibles, au lieu de saluer Dieu, le Père n'avait pas pris les ustensiles sacrés qui ont été pris à Jérusalem. Lui, le Fils, il va dire, allez-y me chercher les ustensiles sacrés, je vais boire dedans, je vais manger dedans. Le jour où il a bu dedans, il a mangé dedans, la Bible dit, il y a une main qui écrivait sur un tableau. On ne voit pas la personne, on ne voit que la main. Alléluia. Il a paniqué. Il ne savait pas ce qu'on avait écrit. Parce que c'était écrit en araméen. Il a fallu donner encore pour expliquer cela. Alléluia. Il voit la main, les doigts. Et puis ils écrivent. Il est là, il est paniqué. Alléluia. Amen. Daniel a expliqué. Lui, il n'a pas remercié Dieu. Lui, il a offensé Dieu. Il est mort. Il est mort. Et c'est un autre qui est venu à sa place. Alléluia. Donc, Daniel est l'exemple même de celui qui montre comment vivre une vie de foi dans un mode pécheur. Amen. Daniel, l'exemple de Daniel montre dans l'épreuve comment nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur. Alléluia. L'exemple de Daniel montre comment rester fidèle et courageux en milieu de servitude. En milieu esclavagiste. Amen. Bien-aimés, les visions de Daniel ont renouvelé la confiance de ses compatriotes exilés dans le Dieu qui est le maître de l'histoire. Donc Dieu est le maître de l'histoire. Aie confiance à lui en toutes circonstances, sans balbutier. Daniel a su attendre patiemment, avec foi,
et n'a pas adoré les dieux de Babylone et ne s'est pas conformé au style de vie de cette société babylonienne. Nous nous conformons au style de vie en Europe. La femme doit porter robe qui est déchirée jusqu'ici. Alléluia, déchirée là, jupe fendue jusque là. Amen. C'est la mode. Dieu n'a qu'à évoluer. Dieu n'a qu'à évoluer. Je posais la question à quelqu'un, je dis, tu as dit Dieu n'a qu'à évoluer. Il n'a qu'à évoluer dans quel sens? Amen, il n'a qu'à évoluer. Je dis, tu as quel âge? Il m'a dit son âge. Je dis, d'accord. Quand tu naissais, le ciel était là, il me dit oui. Et quand tu vas mourir, tu vas laisser le ciel là, oui. Et c'est Dieu qui n'a qu'à évoluer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu règne aujourd'hui encore sur les activités humaines. Amen. Et le mal, quant à lui, sera vaincu au temps accompli. C'est sûr, c'est certain. Il n'est donc pas question de céder aux nombreuses tentations, aux nombreuses pressions d'un mauvais style de vie que nous voyons ici, du paganisme. Alléluia. Seigneur, merci. Les grandes puissances militaires rivalisent pour dominer le monde. C'est pas vrai? Surtout en Afrique, c'est là un champ d'action là-bas. Les grandes puissances militaires, c'est en Afrique. Chacun va avoir sa part. Alléluia. Pour dominer le monde. Mais le jour vient où le royaume de Christ les remplacera tous. Amen. Et les surpassera. Alléluia. C'est en Jésus-Christ que notre avenir est en sécurité. C'est en Jésus que ton avenir est en sécurité. Nous devons avoir la détermination, n'est-ce pas, pour atteindre l'objectif qui est celui de vivre l'identité ou l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Dieu est souverain. Babylone était sous le contrôle, n'est-ce pas, de Dieu lui-même. C'est lui qui a permis que Jérusalem soit pris parce que Israël était un peuple rebelle tout le temps. Alléluia. Depuis toujours, bien-aimé, Dieu agit dans l'histoire en contrôlant la destinée des peuples. Daniel est un exemple. Que Dieu vous bénisse.